Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un tag et c'est le tag les 100 questions bizarres. Alors j'avais envie de faire ce tag parce que voilà, on est mercredi soir et je me suis dit j'ai envie de filmer, qu'est-ce que je peux bien filmer? Et voilà, je me suis dit un peu de blablatage devant ce tag, pourquoi pas? Voilà, même si vous avez bien l'habitude que je blablate, là c'est des questions. Alors, première question, il y en a 100, hein, donc il faut être patient ou alors vous zappez. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors personnellement, je dors avec la porte de la chambre ouverte parce que voilà, je préfère la laisser ouverte parce que sinon mon chien ne peut pas faire les allées et venues qu'il fait et donc voilà, enfin c'est une habitude de toute façon, je dors toujours la porte ouverte. Question 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche dans les hôtels? Ben oui. Même si je vous avoue que je les utilise jamais, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. On se dit toujours, oh, on ne sait jamais, mon mari pour le sac de sport ou quoi que ce soit, ou les enfants qui partent en week-end, c'est pratique. Oui, mais moi je les utilise jamais. Personnellement, j'aime pas du tout. Question 3. Tu dors dans un lit bordé ou parfaitement fait? Je dors dans un lit, enfin je fais mon lit tous les jours, donc oui, il faut qu'il soit fait. Et voilà, j'aime bien rentrer dans un lit qui a, enfin, pas bordélique quoi, je veux dire un lit qui est fait. Et c'est sûr qu'on part pas sans, on quitte pas la chambre le matin sans avoir fait le lit, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Alors, question 4. As-tu volé un panneau? As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. J'ai jamais volé de panneau dans la rue, ni où que ce soit. Question 5. Utilises-tu des post-it? Non. À part au boulot pour écrire les rendez-vous des clientes, c'est le seul endroit. Sinon, j'utilise pas de post-it. J'en ai pas. D'ailleurs, non. Je n'utilise pas de post-it. Question 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je découpe les bons de réduction, mais c'est mon mari qui les utilise puisque c'est lui qui fait les courses. Et donc, bon, bah moi je les découpe pas vraiment, mais sinon, oui, on utilise des bons de réduction. Moi, personnellement, pas vraiment parce que je fais pas de courses, mais voilà, oui, on utilise en tout cas les bons de réduction. Question 7. Préfères-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Pour avoir vu le film... Ah, comment ça s'appelait ce film? Avec... Comment il s'appelle? Oh, c'était un nom de... C'était un nom, je pense, le film, je ne sais plus. Mais c'était avec Michael Eagle King, là. C'était un beau film. Et bon, il se fait tuer par... Enfin, ou elle se fait tuer, je ne sais même plus. C'est un vieux film, j'étais toute petite. Mais bon, enfin, soit ils se font tuer par un nuage d'abeilles. Voilà, je voudrais pas mourir comme ça. Maintenant, un ours non plus, à choisir aucun des deux, s'il vous plaît. Épargnez-moi. Mais... Mais voilà, j'ai jamais pensé à cette question. Vraiment question bizarre. Ok. Question 8. As-tu des taches de rousseur? Oui, j'ai des taches de rousseur, même toutes petites, même sur les épaules. Enfin, depuis toujours, j'ai des taches de rousseur. Oui. Voilà. Question 9. Souris-tu sur toutes les photos? Ben oui, en général je souris, oui, je souris quand on me prend en photo ou quand je prends une photo de moi, oui, je souris en général. Oui. Question 10. Quel a été ton plus gros caprice? Oh là là, mon plus gros caprice. Attendez, je vais fermer la porte, je vais même pas fermer la porte, vous voyez, comme quoi je laisse les portes ouvertes. Mon plus gros caprice, je sais pas de plus gros caprice. Mon dernier sac Michael Kors que j'ai acheté alors que c'était pas du tout le moment, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de plus gros caprice. Question 11. Comptes-tu les marches quand tu les montes? Non, je ne compte pas les marches d'escalier. Question 12. As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Non. Non.
pas à mes souvenirs. Maintenant, peut-être quand j'étais petite à l'époque, comme on faisait du camping souvent avec les parents et on allait souvent à la chasse aux serpents en France, peut-être, oui, à ce moment-là, avec mes parents, quand on était dans les bois, vous savez, on chassait les couleuvres et tout à l'époque. Peut-être, mais pas à ma connaissance. En tout cas, je m'en souviens plus. Mais bon, ça a dû arriver peut-être à ce moment-là. Mais bon, j'étais toute petite, hein. Et la grosse commission, ben là, encore moins, je m'en souviens encore moins. Donc, non, je ne pense pas. Question 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Comment ça, danses-tu s'il n'y a même pas de musique? Oui, oui, je peux danser, oui. Bien sûr, oui, ça peut m'arriver de m'amuser et de faire un petit pas de danse comme ça, même sans raison. Oui, pourquoi pas. Attends, j'en étais où? Voilà. Manges-tu le bout de tes stylos ou crayons? Non, c'est pas quelque chose que je fais. Question 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Alors, avec mon mari, avec mon chien, oui, avec mon chien. Peut-être même que mon chat est passé par là aussi, genre dans la semaine, peut-être, oui. Et puis il y a mon bébé qui est dans mon ventre aussi qui dort avec moi. Donc voilà, mon mari, mon chat, mon chien, mon bébé, ça fait 4 personnes. Et ma fille m'a fait un câlin et elle s'endormait presque là tantôt sur moi. Donc peut-être aussi. Mais sinon, voilà, c'est tout. Question 17. Quelle taille fait ton lit? C'est le plus petit lit des lits de taille. Donc je pense que c'est 1m40 ou 1m60, je crois. Enfin, c'est un petit lit. Enfin, c'est un petit lit de 2 personnes, mais c'est pas le grand format. C'est, voilà, on aime bien être collés, moi et mon mari. Et ça a toujours été comme ça. Même si j'avais une chambre super grande, bah, ce serait comme ça. On dort de toute façon collés, donc pas besoin d'avoir un grand lit. Voilà. Donc, c'est comme ça. Quelle est ta chanson de la semaine? Quelle est ta chanson de la semaine? Oh, pour l'instant, j'adore, enfin, pas de la semaine, mais pour l'instant, j'adore écouter Kenji. Kenji, Andalouse, j'adore cette chanson. Dès qu'elle passe à la radio, je chantonne, je danse, j'ai acheté l'album, voilà, j'adore Kenji pour l'instant. 19. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, bien sûr, pourquoi est-ce que ce serait pas ok? C'est quand même un petit peu, le rose, le mauve, un petit peu ma couleur fétiche. Question 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Alors non, je regarde plus les dessins animés et franchement, c'est quelque chose qui m'embête. Et voilà, mes enfants sont grands, ils ont tendance encore de temps en temps regarder quand même des dessins animés, même si moi personnellement c'est quelque chose qui m'agace. Je me dis, oh là là, bientôt avec le petit qui va arriver, je vais être d'office obligée de me replonger là-dedans et j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va s'adapter, hein. Il faut pouvoir le petit laisser regarder ce qu'il a envie. Mais on commence à acheter toute la collection Disney là, à nouveau. Voilà. C'était fini, c'était les cassettes vidéo, je pense, pour mes enfants. Et là, maintenant, c'est au DVD. Et donc, voilà, on recommence la collection Disney en entier. Donc, voilà, on sera obligé de les regarder. Quel est ton dernier film? Donc, question 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors, mon dernier film vu, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans mon dernier vlog. C'était Les 50 nuances de Grey. J'ai été les voir mercredi au cinéma et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré le film, j'ai adoré les livres. Voilà, il y en a qui n'aiment pas le livre, il y en a qui n'aiment pas regarder le film après avoir vu les livres. Moi, franchement, j'ai adoré, que ce soit le film ou les livres, j'ai adoré. Et voilà, j'ai même envie d'aller le revoir avec mon mari. Donc, parce qu'on a été entre filles, et là, je me dis, histoire de le revoir encore une fois, peut-être avec mon mari. Alors, 22. Où achètes-tu ton trésor si tu en as un? Attends. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je vais pas vous le dire, hein. Mais non, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. J'habite au bord d'une forêt, peut-être dans la forêt, genre en dessous d'un arbre que personne ne soupçonne. Je sais pas, peut-être pas dans la maison, je sais pas.
Franchement, peut-être dans ma voiture. Je ne sais pas. Que bois-tu en mangeant? Je bois rarement ou jamais en mangeant, surtout depuis le bypass, je ne peux plus trop boire en mangeant, mais si jamais vraiment je bois quelque chose en mangeant, j'aime bien un coca. Un vrai coca. Vraiment, pas du light ou quoi, un vrai coca. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Alors quand je prends exceptionnellement des nuggets au quick, personnellement, j'aime bien les prendre avec la sauce aigre douce. Voilà, avec la sweet chili sauce, j'adore cette sauce pour les nuggets. Question 25. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est les choux-fleurs gratinés à la sauce béchamel, pommes de terre et une viande. N'importe quelle viande, n'importe quelle... voilà. Mais gratiné avec des pommes de terre, j'adore ça. Et la sauce de viande en plus, voilà, que ce soit des saucisses ou une côte de porc ou n'importe quoi, mais j'adore la viande. Enfin, la viande. Les choux-fleurs. Je m'en fous de la viande en fait. C'est les choux-fleurs que j'aime bien. Donc voilà. 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Regarder encore et encore aimer. J'ai regardé jeudi passé. Ah d'ailleurs c'est demain. Faut pas que j'oublie d'enregistrer. J'ai vu et re-revu et je l'ai revu en fait jeudi passé. C'est La Boum. J'adore La Boum avec Sophie Marceau. Et ce jeudi sur Braille TV, il y a La Boum 2 qui repasse. Et voilà, j'ai envie de le regarder. Mais par contre, je suis pas là demain. Donc ça m'énerve un peu. Il va falloir que j'enregistre. Mais sinon, La Boum, j'adore regarder. Ghost aussi, c'est un film que je peux voir et revoir. Les beaux films d'amour d'époque d'années 80, 90, voilà, j'adore ces films-là. Mais sinon, films actuels, non, pas trop. 27, la dernière personne que tu as embrassée, mon mari là tout à l'heure, je crois, avant de monter pour filmer ce vlog, oui, la dernière personne et ma fille juste avant. 28. As-tu fait les scouts? Oui et non. Oui, j'ai fait les scouts, mais plus avec une amie, de temps en temps, je l'accompagnais et du coup, je passais la journée avec eux, mais pas vraiment... J'ai jamais fait de camp et tout ça, ça non. Mais mes enfants ont fait et par contre, c'est vraiment chouette. Mais moi, j'aimais bien de temps en temps, mais sinon, l'éloignement avec mes parents, j'étais assez fusionnelle. Et donc, avec ma maman surtout, donc j'aurais jamais supporté de faire des camps. Donc, oui, de temps en temps, mais pas partir en camp, ça non. 29. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Non, non, ça c'est sûr que non. 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur un papier? La dernière fois que j'ai écrit une lettre sur un papier, ben c'est là, il n'y a même pas 3 semaines. J'ai... comment on appelle ça? J'ai envoyé mon renom pour la maison ici, donc voilà, j'ai dit au propriétaire que je partais. Donc j'ai envoyé une lettre en disant que je quittais les lieux dans 3 mois, voilà, pour envoyer la lettre de préavis de cette maison pour pouvoir déménager d'ici 2 mois, que j'attends avec impatience. Question 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Bah oui, bien sûr. Enfin, attends, c'est pas possible qu'il y ait... Enfin, je veux bien, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des femmes ou des filles sur YouTube qui répondent non. C'est pas possible, ça, hein. Enfin, j'espère, s'il vous plaît. Donc voilà, oui, bien sûr. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? J'en ai eu un seul. Un seul. Dans toute ma vie. Et c'était à l'étranger. Donc en Allemagne, non pas en Allemagne, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 c'était quand on a été à Sluis, donc aux Pays-Bas. Et donc aux Pays-Bas, j'ai été flashée à 37 km/h au lieu de 30 dans une zone 30. Donc c'était vraiment honteux comme excès.
Et comme PV, franchement, mais sinon, j'ai jamais eu un PV d'excès de vitesse. Jamais. Et je peux vous dire que celui-là, il m'est resté là, parce qu'en plus, il était à l'étranger, donc du coup, il était plus cher que la normale. Mais franchement, être flashé à 37 au lieu de 30, c'est honteux. Mais bon. Surtout que 30, c'est dur à la tenir, quoi, cette vitesse-là. Mais bon, soit. C'est pas grave. Sinon, je respecte toujours les limitations de vitesse. Je suis très sage à ce niveau-là. Question 33. Tomber en panne d'essence de voiture. Non, ça, j'ai jamais eu non plus. Mais par contre, déjà presque. Vraiment, à 1 km près, je crois que j'y étais. Mais enfin, j'y suis arrivée au bout quand même. Question 34. Ton sandwich préféré. Mon sandwich préféré, j'aime bien le Martino. Donc, mais en France, vous connaissez pas ça, je pense. C'est l'américain préparé. Donc ici, on prend du filet pur et on le hache. Et on met une sauce américaine dedans. Donc du coup, il y a un américain préparé, on appelle ça. Et donc c'est une viande hachée crue, saucée. Et donc avec des cornichons et des oignons et une sauce piquante. J'adore ça. Ou alors un américain crudité par exemple. Mais je pense qu'en France, vous n'avez pas ça. Parce que ma belle-sœur est en France actuellement. Et je pense qu'elle est désespérée parce qu'il n'y a jamais d'américain nulle part. Vous connaissez pas ça, je pense. Donc voilà. Dites-moi par contre si vous connaissez personnellement. Mais voilà, je pense pas. Enfin, en tout cas, pas dans le lude, là, ils ne connaissent pas. Donc, voilà. Question 35. Ta meilleure chose au petit déjeuner? J'adore le pain perdu au petit déjeuner. Et sinon, la meilleure chose au petit déjeuner, un bon croissant ou un œuf à la coque. Souvent, c'est ça que je fais, moi. Un œuf à la coque, un croissant et des mouillettes avec du beurre et du sel. Et un bon jus d'orange. Mais bon, voilà, ça, je ne l'ai pas tout le temps. Parce que j'ai la flemme de les presser. 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Pas avant minuit, en tout cas. Entre minuit et 1h en général, en moyenne. Mais ces derniers temps, j'avoue qu'avec la grossesse, je suis quand même beaucoup plus fatiguée que d'habitude. Donc je vais vachement plus tôt ces derniers temps. Mais sinon, pas avant minuit, 1h. Question 37. Es-tu fainéante? Ça dépend pourquoi, mais ça dépend pourquoi. Pas pour tout ce qui est à faire chez moi, mais parfois, oui. Par exemple, répondre aux commentaires sur YouTube. Je suis désolée, mais vraiment, ça, c'est une de mes fainéantises. Parfois, je suis dans mon fauteuil, puis je zappe les vidéos des autres, je regarde certaines choses où je suis voilà, en train de lire ou quoi, et je me dis, oh, il faudrait que je réponde à ces commentaires. Et j'ai pas tendance à le faire, mais bon, je pense que je suis assez dans le partage, dans mes vlogs. Je réponds en général aux questions qu'on me pose par les vlogs qui viennent, et donc du coup ça me donne des sujets de conversation aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu ma fainéantise. Je suis pas assez assidue pour ça. Mais sinon, fainéante, oui, bien sûr, ça m'arrive comme tout le monde hein, d'être fainéante. Avoue-le tout simplement, et tais-toi. Mais voilà, sinon, voilà, pas pour l'hygiène de vie en temps normal. 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? On fêtait pas Halloween à mon époque, quand j'étais petite. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Eh bien alors ça, je l'ai su, je pense que c'est singe. C'est singe ou serpent? Je sais plus. C'est ou singe ou serpent. Je crois que c'est serpent, je sais plus. Singe? Je ne sais plus du tout. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Combien de langues peux-tu parler? Donc je parle le néerlandais, le français et je maîtrise assez bien l'anglais. Donc voilà. 41. Es-tu abonné à un magazine? Non, je ne suis pas abonnée à un magazine, mais j'achète le Voici toutes les semaines. Je sais pas si on peut être fier, hein, mais oui, j'achète le Voici toutes les semaines. Es-tu abonné à un magazine? 42. Plutôt Lego ou Domino? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non. Si on parle de préférence, Lego, mais enfin voilà. Non. Ni l'un ni l'autre. 43. Es-tu têtu? Oui, je pense que je suis têtu.
je vais pas dire comme une mule, mais quand même têtue. Oui, quand même. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est vrai. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut. J'aime bien le petit Jean-Pierre. Il est sympatoche, le petit Jean-Pierre. Voilà. Claire Chazal est mignonne aussi, hein, mais à choisir entre les deux, Jean-Pierre. 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Desperado Housewives, c'est une série à l'eau de rose? J'en sais rien, moi, non. Je suis pas très série, en fait. Je suis pas tellement série. 46. As-tu peur du vide? Non. Non, j'ai pas peur du vide. 47. Chantes-tu dans la voiture? Oui, je chante dans la voiture. 48. Chantes-tu sous la douche? Non, ma fille le fait pour moi par contre. Elle chante vraiment pour tout le monde. Elle chante sous la douche, moi pas. 49. Danses-tu dans ta voiture? Dansais-tu dans ta voiture? Oui, je danse dans ma voiture de temps en temps. Je gigote un petit peu. Oui, bien sûr. Question 50. Utiliser un pistolet? Non, j'ai jamais utilisé de pistolet. Jamais, jamais. 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe? À l'école? Non. Ouais, non, j'ai jamais été... Enfin, à part à l'école, les photos de classe, j'ai jamais été photographiée par un photographe. Enfin, pas que je me souvienne en tout cas. Non, ouais. 52. Aimes-tu des comédies musicales? Pas tellement. J'ai jamais été en voir et j'ai jamais ni regardé à la télé non plus. C'est pas tellement mon truc. 53. Noël est-il stressant pour toi? Bah oui, d'un côté, Noël est stressant pour moi parce que c'est la période... Je vais me rapprocher un petit peu. C'est la période où je travaille le plus en fait. Hein. C'est vraiment une grosse période, comme vous le savez, je suis coiffeuse, donc c'est vraiment une grosse période de stress pour moi. Il y a énormément de boulot, donc oui quand même, c'est quand même une période assez stressante, mais pas le fait de recevoir et tout, parce que je suis toujours invitée en général à Noël, ce qui m'arrange très bien puisque ce serait impossible pour moi de recevoir. Donc oui, c'est quand même stressant. 54. As-tu déjà mangé un... Pierogi? Pierogi? C'est quoi? As-tu déjà mangé un pierogi? Dites-moi ce que c'est et je vous le dirai. Hein. Je ne sais pas là. Pierogi? Je ne sais pas ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? Alors ma tarte aux fruits préférée, j'aime bien la tarte aux fruits cerise, mais recouverte avec tout le sucre dessus là. Ça, celle-là j'aime bien. Le sucre cristal dessus, hein, vraiment bien rugueux. Ça j'aime bien. Sinon j'aime bien une tarte aux fruits. Je suis pas très tarte aux fruits, mais celle-là, celle de cerise recouverte, ça j'aime bien. Ou alors une abricot. Ouais, une abricot. Mais voilà, cerise j'aime beaucoup. Que voulais-tu faire? Donc 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Bah, quand j'étais enfant, j'ai voulu faire vétérinaire, hein, comme il y en a beaucoup. Puis après, j'ai voulu être policière. Et puis, voilà. Puis j'ai voulu être coiffeuse. Et je suis devenue coiffeuse. Mais j'ai hésité avec la cuisine aussi, quand même. J'adore cuisiner et j'ai quand même hésité aussi avec la cuisine. Mais sinon, à la base, je voulais être vétérinaire, hein, comme beaucoup d'enfants qui adorent les animaux. Voilà, c'était ça. Après, j'ai changé, bien sûr. 57, crois-tu aux esprits? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose quand même. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas si les esprits ou quoi, mais j'ai parfois l'impression quand même qu'il y a quelque chose. Sans aucun ressenti ou sans avoir eu aucune expérience là-dedans, mais voilà, j'espère en fait. J'espère qu'il y a quelque chose après. Je me dis que j'arrive pas à imaginer qu'il n'y a plus rien. Je sais pas, vous avez déjà essayé de penser au fait que peut-être il n'y a plus rien? Oh, c'est triste s'il n'y a plus rien. J'espère quand même qu'il y a des esprits, qu'on puisse... Enfin, je sais pas, qu'il y a quelque chose après, quoi. Ou la réincarnation, ou j'en sais rien, mais je peux pas m'imaginer qu'il n'y ait plus rien après. Voilà, c'est juste ça. Donc autant croire à quelque chose, je me dis. Voilà. As-tu des impressions de déjà vu? Oui, j'ai déjà eu des impressions de déjà vu. J'ai déjà eu ça souvent.
dans des conversations ou quoi, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps au salon, où j'avais une conversation avec quelqu'un et j'avais l'impression de déjà avoir eu cette conversation avec cette personne à ce moment-là. C'était très bizarre. Mais voilà, oui, et oui, j'ai déjà eu ça. Prends-tu des vitamines? Oui, je prends des vitamines tous les matins. Mon complexe vitaminé obligatoire depuis mon opération de l'estomac, donc mon bypass, pour ceux qui ne le savent pas. Donc oui, je dois prendre des vitamines tous les matins et maintenant, depuis que je suis enceinte, certainement, je dois les prendre, mais c'est les mêmes que je devais déjà prendre avant, donc il n'y a rien qui change. Mais voilà, c'est sûr. Portes-tu des pantoufles? Ben oui, je porte des pantoufles. Un peignoir? Ben oui, je porte un peignoir. Que portes-tu pour dormir? Ben un pyjama que je porte pour dormir. Que voulez-vous que je porte? J'ai toujours froid, moi, donc oui. En été, là, ça va. Là, de temps en temps, je laisse tomber. Mais sinon, ouais, quand même, le pyjama, il faut... 63. Ton dernier album reçu. Mon dernier album reçu. On m'a offert un album, je m'en souviens pas. Franchement, je m'en souviens pas. Le dernier album acheté, je vous l'ai dit là tout de suite, c'est celui de Kenji Chirac. Mais sinon, reçu, non, je ne sais pas. 64. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Colruyt, il n'est pas mis. Sinon, Delhaize quand même. Je vais beaucoup plus souvent au Delhaize qu'au Carrefour ou au Lidl. Mais les habitudes vont changer et je pense que dans pas longtemps, on va habiter tout près d'un Lidl. Donc peut-être que ça deviendra Lidl par la force des choses. Mais je suis pas contre du tout aucun, ni Aldi, ni Lidl, ni tout ça. Il y a toujours des bonnes choses partout. Mais sinon, c'est Colruyt. Actuellement, c'est Colruyt. 65. Nike ou Adidas? J'ai des Nike. C'est des Nike? Oui, j'ai des Nike. Mais sinon, je suis pas basket du tout. Hein. Mais bon, à choisir, Nike. 66. Hamburger ou frites? Plutôt frites. Je préfère frites qu'hamburger, mais plutôt frites. Une bonne frite avec une bonne sauce, mais une friture. Hein. Pas les frites du Quick ou tout ça. Hein. Là, alors, je préfère hamburger. Mais si c'est dans une vraie friterie, là, je préfère un bon paquet de frites avec la sauce, mais dans un cornet où il faut tremper les doigts dans la sauce pour attraper les frites. Ouais, les vraies frites. 67. Champ de tournesol ou de coquelicot? Dans mes souvenirs, j'ai été beaucoup plus dans les champs de tournesol de coquelicot. J'adorais ça et on piquait les tournesols et on mangeait les petites graines de tournesol comme ça amène la fleur en fait. Quand on faisait du camping à l'époque avec mes parents, on mettait ça sur la table et puis on mangeait les petites graines de tournesol délicieux. Voilà, c'est des bons souvenirs ça. C'est chouette ce tag parce que ça me fait vraiment penser à plein de choses. 68. Déjà entendu parler du groupe? Déjà entendu parler du groupe Très Bien. Du groupe Très Bien. Non, je ne sais pas de quoi... non. Déjà entendu parler du groupe Très Bien. Non. Est-ce qu'il s'appelle Très Bien ce groupe ou est-ce qu'il manque un bout dans ce tag? Je ne sais pas. Non, je ne connais pas Très Bien. 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai dansé énormément à l'époque. Enfin, je dis à l'époque comme s'il y avait 36 000 ans là. Mais oui, j'ai pris des cours de danse avant. J'ai fait du hip-hop. J'ai fait beaucoup de danse en fait quand j'étais plus jeune. Ouais. Beaucoup de hip-hop. De danse. 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ben, mon mari, il est déjà, enfin, il travaille déjà, hein, il n'est pas aux études, donc voilà. Je ne vois pas d'autres métiers que ce qu'il fait déjà. 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Des formes bizarres? Ça? Je ne sais pas. Ça? Oui, enfin, je ne sais pas. Je sais tout faire avec ma langue, je pense. À part toucher mon nez, ça je sais pas le faire. Il est trop retroussé mon nez pour que je le touche.
As-tu déjà gagné une coupe? Non, j'ai jamais gagné de coupe, il me semble. Pas dans mes souvenirs, quoique... Quoique, oui. On a déjà gagné une coupe. Quand j'étais toute gamine, je jouais au foot. Et je pense qu'on a gagné une coupe. Oui. Mais j'étais petite, hein, il y a longtemps. Hein. As-tu déjà pleuré de joie? Ben, bien sûr que j'ai pleuré de joie, ça c'est sûr que ça m'est déjà arrivé, déjà rien que la naissance de mes enfants. Oui, j'ai déjà pleuré de joie. 74. As-tu un quelconque vinyle? Non, je n'ai plus de vinyle et pourtant Dieu sait si j'en ai eu énormément, mais je n'ai plus de vinyle. 75. As-tu un tourne-disque? Non, je n'ai plus de tourne-disque. 76. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, je ne brûle jamais d'encens, j'aime pas ça, j'en ai pourtant, mais je n'aime pas tellement l'odeur de cette fumée finalement. Le parfum de l'encens me dérange pas, mais c'est le fait qu'il y ait de la fumée, enfin voilà, ça me dérange un petit peu. Donc non, je ne brûle jamais d'encens, je suis plutôt aux bougies. 77. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bien sûr, je le suis toujours de mon mari et heureusement que je suis déjà tombée amoureuse. C'est triste, pas pour de ne pas être tombée amoureuse. Enfin voilà, j'espère que ça arrive à tout le monde. 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Kenji. Franchement, j'aimerais bien aller voir Kenji Chirac en concert. Une nouvelle fan de Kenji Chirac, mais voilà, sinon en fait je me dis que ça doit être très sympa d'aller voir un concert à lui tellement ses musiques sont endiablées, très dansantes comme ça et tout, je me dis que ça peut être chouette. Donc voilà, mais sinon le concert que j'attends c'est le nouvel album de Christophe Maé, je sais qu'il fait une pause mais allez chouchou, dépêche-toi, je suis trop fan moi de Christophe Maé, mais voilà, sinon si je dois faire une infidélité à Christophe, bah, ce serait Kenji. 79. Le dernier album que tu as acheté, je l'ai dit là tout à l'heure, c'est Kenji, c'est bon là, hein, j'en ai assez parlé de Kenji. 80. Thé chaud ou thé glacé? J'adore les deux, j'adore les deux. Chaud ou froid, j'adore, donc il n'y a pas de problème. Thé ou café? Tous les matins café et sinon thé plutôt le soir, mais sinon les deux, j'adore les deux aussi. 82. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Avec du sucre et des petits gâteaux, sans problème. 83. Sais-tu bien nager? Oui, je nage bien, je pense, oui. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Alors cette question-là, sur tous les tags que j'ai vus où les filles ont répondu, elles ont toutes fait comme ça, l'apnée. Mais à mon avis, cette question est liée à la question du dessus. Donc, est-ce que tu sais bien nager? Oui. Est-ce que tu sais nager plutôt Est-ce que tu te pinces le nez ou pas? Ou est-ce que tu fais de l'apnée? Enfin, moi, je pense plutôt à cette question-là comme ça. Sans avoir à te pincer le nez. Donc, je pense plutôt que ça vient de la question précédente au fait de nager. Parce que je pense que tout le monde peut retenir sa respiration sans se pincer le nez. Enfin, je pense. Comme ça, sans être dans l'eau. Mais dans l'eau, là, la plupart se pincent le nez. Et là, moi, non, je ne me pince pas le nez quand je nage. Il n'y a pas de souci. J'arrive à expirer... Enfin, j'arrive sans problème à retenir ma respiration et à expirer au moment où je sors. Et voilà, je ne me pince pas le nez en nageant. D'ailleurs, je trouve ça très ridicule, les filles qui plongent comme ça, là. Je suis désolée, hein, je me moque des autres, mais je trouve ça tellement bête de faire ça, de vite se pincer le nez quand elles arrivent dans l'eau. Mais voilà, ça c'est comme ça, hein, je comprends, il y en a plein qui le font, mais moi je ne comprends pas. Moi je le fais pas. Donc je trouve ça bête, en fait, je trouve ça ridicule, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment con cette question. Alors, 85, es-tu patiente? Oui, j'ai énormément de patience, énormément. Il n'y a pas de souci. 86, DJ ou groupe pour un mariage? Plutôt DJ, hein, pas un groupe qui vient chanter, danser, là, oh non, non. Bamboleo! Oh, c'est pas possible. Je suis dans mon Spanish. Non, 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 non. Un DJ, s'il vous plaît. 87. As-tu déjà gagné à un concours? Non. D'ailleurs, je participe même plus, quoi.
Franchement, avant, je participais à des concours sur YouTube et tout, mais j'ai jamais rien gagné, jamais. J'ai vraiment pas de chance à ce niveau-là. Bon, on dit malchance au jeu, chance en amour et inversement, mais voilà, tant mieux que ça reste comme ça. Mais vraiment, je n'ai jamais gagné un jeu, jamais. Même les tombolas dans des trucs ou quoi, là aux 50 nuances degrés au cinéma, il fallait remplir un formulaire et il faisait des tirages au sort. Il y avait 30 tirages au sort. Jamais, on m'a jamais tiré, jamais pour rien, rien. Je suis nulle, je n'ai jamais gagné à aucun concours. Alors, 88. Eu recours à la chirurgie esthétique, oui. Oui, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Je dois préciser les seins et l'abdominoplastie. Voilà, comme ça vous savez. 89. Olive verte ou noire, je préfère les vertes. Ouais, je préfère les vertes et en taponnage, je préfère un peu les noires. Mais vertes sinon. 90. Sais-tu coudre ou tricoter? Je déteste coudre ou tricoter, mais je sais le faire. Mais je vous assure que je déteste. Ça va vraiment... parfois, pour un bouton, il reste là pendant des mois le pantalon ou quoi. Et voilà, je déteste. Mais bon, voilà, je le fais, mais je n'aime pas. 91. Meilleure pièce pour une cheminée. Ben... le living, quoi, je dirais, oui. Meilleure pièce pour une cheminée. Ben, ouais... là où il y a le canapé et tout, enfin, ouais, le living, moi je me dirais là, ouais, devant le fauteuil, la cheminée, voilà, ouais, pourquoi pas. 92. Veux-tu te marier? Bah, je suis déjà mariée et ça fait 15 ans ce mois-ci que je suis mariée. Je me suis mariée le 12 février, ça fait 15 ans que je suis mariée à mon mari et je suis très heureuse et très contente. Et c'est marrant parce que en semaine, je me suis dit, oh là là, quand j'ai fait mes 15 ans de mariage, bah en fait, je me suis mariée il y a 15 ans, enceinte de 5 mois aussi. Et je me suis dit, c'est marrant de se retrouver au même moment, 15 ans en arrière, enceinte de 5 mois, et de savoir qu'aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois et que ça fait 15 ans de mariage. Enfin, voilà, je trouvais ça un peu rigolo de repenser comme ça. Et voilà. Et je me suis pas mariée parce que j'étais enceinte, hein. Voilà, sachez-le, ce n'était pas du tout la raison. On comptait d'abord se marier et avoir un bébé après, et puis finalement les circonstances de la vie ont fait que on a décidé de se marier après et de faire d'abord un enfant. Et finalement enceinte, mon mari m'a dit, écoute, je me vois pas, je te vois pas mettre cet enfant au monde sans que ce soit le mien tout de suite à la naissance. Parce que je sais pas comment ça se passe en France, mais ici ou ailleurs, ici en Belgique, si vous avez un enfant et que vous n'êtes pas, enfin à l'époque en tout cas il y a 15 ans c'était comme ça, si vous n'êtes pas marié, il faut que la maman aille avec le papa, le présumé père on va dire, à la maison communale et signer en fait qu'il reconnaisse l'enfant qui vient de naître et qu'elle dit oui d'accord c'est lui le père quoi, je veux dire voilà. Tandis que quand vous êtes marié, ben, quand l'enfant naît, eh ben, d'office c'est le mari qui est le père. Même si mais bon, là en tout cas c'est comme ça. Et donc mon mari se voyait pas, moi, devoir aller avec lui à la maison communale pour dire oui bien sûr c'est lui le père. Il voulait être papa tout de suite dès le premier instant de la naissance de cet enfant. Et donc on s'est mariés finalement comme ça enceinte de 5 mois parce que voilà, malgré que sa maman avait eu un accident grave et qu'il savait que sa maman ne serait pas au mariage, ben, malgré tout, il s'est dit non, voilà, je veux me marier quand même, et donc on s'est mariés quand même. Mais sinon, juste pour la petite truc, la maman de mon mari a eu 7 mois de coma suite à une hémorragie cérébrale, et donc voilà pourquoi on hésitait à se marier et que finalement, il a quand même voulu se marier. Donc voilà, comme ça vous savez un peu plus à ce niveau-là. Et si tu es marié, cela fait combien de temps? 15 ans, je l'ai dit. 94. Avais-tu un amoureux en primaire? Bah oui, on a tous eu un petit amoureux. Mais vraiment un petit amoureux, quoi. Mais oui, bien sûr. 95. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Moi j'ai tendance à extérioriser, hein. J'ai besoin de pleurer, hein. J'ai besoin de dire quand ça va pas, je garde pas pour moi.
Parfois je garde un petit peu puis après ça sort quand même, mais non, je suis pas du tout du... Enfin voilà, je préfère pleurer et puis le lendemain ça ira mieux, mais je garde pas tout pour moi, non, non. 96. As-tu des enfants? Oui, j'en ai 2 et demi, puisqu'il y en a un troisième de 5 mois et demi qui est là. Enfin, qui est en conception de 5 mois et demi et qui est là. En veux-tu? Ben oui, il arrive. 98. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le mauve. C'est obsessionnel chez moi. Mauve, rose, fuchsia, tous ces tons-là, j'adore. Voilà. 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Est-ce que quelqu'un me manque tout de suite, là, tout de suite? Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas répondre à cette question. Non. J'ai la chance, je pense, d'avoir tous les gens que j'aime et tous les gens importants pour moi autour de moi. Et voilà. À l'instant même, non, je ne sais pas répondre à cette question. Question 100. Quelle bête question, cette dernière question. Regardes-tu koh Lanta? Eh ben oui, je regarde koh Lanta. J'adore koh Lanta. Et mon mari est il déteste tout ce qui est télé-réalité. Mais koh Lanta, c'est une des seules émission qu'il a envie, enfin qu'il aime regarder, donc qu'il regarde, et donc je suis toute contente parce que c'est la seule qu'il aime bien regarder avec moi. Donc voilà, sinon les restes en général je dois souvent enregistrer, regarder le lendemain ou le surlendemain, ou quand je suis en congé, tous me les taper, ceux de la semaine, l'un après l'autre, dans tout ce qui est télé-réalité, il n'aime pas du tout, mais koh Lanta il aime bien regarder. Donc oui, on regarde koh Lanta. Et voilà, c'était la dernière question de ce tag. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, ce blablatage, mais bon, moi j'avais envie. Je me suis dit, oh, il y en a pas mal qui l'ont fait ce tag et ça me donnait envie de blablater à ces sujets-là avec vous. Et je vais taguer Sandrine Elfiot, je vais taguer Jenny, je ne tombe pas sur son nom, c'est pas bien. Je m'étais dit en plus que je voulais la taguer. Je vais taguer Séverine Jenny. Je vais taguer Satin Taupe. Je vais taguer Marion Makeup Addict 33, au cas où elle regarderait cette vidéo. Je vais taguer Mademoiselle Ludès. Je vais taguer Missy Evelise. Je vais taguer Florence Céleste, on ne sait jamais, je ne sais pas si elle a fait ce tag ou pas. Voilà, je m'arrête là et j'espère... Mao Beauty Addict et aussi Candy and Makeup. Voilà, je vous tag, j'espère que vous avez envie de faire ces questions. Moi ça m'a fait rire de le faire, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que ça vous aura plu ces petites questions. N'hésitez pas à en poser d'autres ou à demander plus d'infos, on verra si j'ai le temps d'y répondre. Si mes résolutions sont bonnes, mais ça m'étonnerait, fainéante comme je suis. Gros bisous, à bientôt, ciao!